de La République En Marche et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Louis, il est rentré en campagne, le président de la République, avec ce discours ou pas? Ou est-ce que ça reste dans l'exercice, encore une fois, de ses fonctions? Chaque semaine, le président rentre en campagne sur un sujet. Peu plus. Mais la sécurité reste quand même, si vous voulez, le bruit de fond quand même de cette campagne électorale, en tout cas qui a commencé sans être officiellement déclarée. Et ce qu'on voit quand même, c'est que s'agissant de la journée d'aujourd'hui, et particulièrement donc, du discours du président, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'enfin, il s'est construit une vision sur la sécurité. En fait, ça fait globalement depuis le début de son quinquennat que les policiers attendent qu'il soit clair. En fait, si aujourd'hui, les syndicats de police sont plutôt satisfaits globalement parce qu'ils ont entendu des mots qu'ils attendaient avec une forme de cohérence. La nation vous aime, voilà. je vous aime, a dit le président. Et puis parfois, il était un peu précis. Il a essayé de montrer qu'il connaissait, en tout cas qu'il s'intéressait à la fois au service de police judiciaire, enfin tous les services et particulièrement la sécurité publique. Du coup, voilà, le motif de satisfaction, c'est que enfin, ça y est, voilà, c'est un peu clair pour Emmanuel Macron. Mais beaucoup de policiers, moi, que j'ai appelés aujourd'hui, me disent, mais ça aurait été quand même mieux s'il avait pu faire ce discours avant. En début de mandat, peut-être. Ou avant sa campagne. Et effectivement, dès 2017, ça aurait évité un certain nombre de débats interminables, des tergiversations, beaucoup de pertes de temps et surtout, du coup, beaucoup de pertes d'énergie et de démotivation pour les policiers. Donc ça, c'est pour le coup le premier point. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, le discours était très beau. Beaucoup de policiers trouvent que, quand on les écoute, disent voilà, c'est ce qu'on attendait globalement. Ensuite, il y a quand même des interrogations, à la fois parce que il a présenté les grandes orientations de ce qu'il veut faire de la police de demain jusqu'en 2030 et de la gendarmerie. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est voir très concrètement, de manière opérationnelle, comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que Beauvau, le ministère de l'Intérieur, c'est à la fois une maison extraordinaire humainement, mais c'est aussi un peu une vieille dame. C'est-à-dire qu'il y a des états-majors, notamment en administration centrale. Il y a beaucoup d'inertie, c'est très complexe, très long de faire bouger les choses. Et puis enfin, donc le président a annoncé le fait qu'il y a une LOPSI, donc une loi de programmation qui permet de financer tous les programmes du ministère de l'Intérieur qui sera présenté au Conseil des ministres en janvier prochain. Mais le problème, c'est que le calendrier parlementaire est complètement saturé. Et donc, il y a de très fortes chances, même c'est quasiment sûr, que cette loi ne sera pas votée avant la présidentielle. Donc, en fait, à ce rythme-là, on peut faire plein de promesses. Et c'est un peu le risque, l'écueil politique pour Emmanuel Macron. C'est que si sur tous les sujets, il promet plein de choses, de l'argent, du soutien, des effectifs... En se projetant à 10 ans... C'est génial, c'est quelque chose en fait de début de quinquennat. Alors vous me posiez la question au début, est-ce qu'il est en campagne? Bien en fait ça ressemble énormément, surtout à la présentation d'un programme de début de quinquennat. Et donc je pense que, en tout cas, Emmanuel Macron est dans cet état d'esprit. Alors Sacha Houlié.